Quels sont les avantages pour avoir la nationalité américaine? Quelles sont les étapes à suivre pour avoir la nationalité américaine? Et quel est le site que vous devez utiliser pour faire l'application de la nationalité américaine? Bienvenue sur ma vidéo d'aujourd'hui, je suis Emmanuel Newman. Si c'est votre toute première fois de m'avoir sur votre écran, je vous prie de vous abonner, liker et ensuite cliquez sur la cloche. Cette cloche vous permettra de recevoir des notifications lorsque je publierai des vidéos. Alors dans l'entrée de jeu, le frais actuel pour faire une application de la nationalité américaine est de 760 $ pour ceux-là qui veulent faire une application avec leur papier et 710 $ pour ceux-là qui veulent faire en ligne sur le site officiel de l'immigration américaine. Alors quels sont les avantages? Il y a plusieurs avantages lorsque quelqu'un devient américain. Je vais vous énumérer cela, je vais vous énumérer certains avantages. Alors le premier avantage, c'est le droit civique et politique. Dans le droit civique et politique, on a le droit de vote. C'est-à-dire, lorsque vous devenez américain, vous avez le droit de voter. Vous pouvez participer aux élections locales et nationales. Et vous avez l'éligibilité à certains postes gouvernementaux. Seuls les citoyens peuvent occuper certains emplois fédéraux ou être élus à des postes publics. Protection contre l'expulsion. Contrairement aux résidents permanents titulaires d'une green card, les citoyens ne peuvent pas être expulsés. Alors le deuxième avantage, on dit la liberté de voyage. Vous aurez le passeport américain puissant, c'est-à-dire le passeport américain permet l'entrée sans visa dans de nombreux pays et assistance consulaire. Vous bénéficiez de la protection des ambassades américaines en cas de problème à l'étranger. Et le troisième avantage, c'est avantage économique et professionnel. Accès aux emplois fédéraux, certains postes du gouvernement et de la sécurité nationale sont réservés aux citoyens. Éligibilité à plus d'aides financières, certaines bourses et aides sont accessibles uniquement aux citoyens. Plus de facilités pour les affaires, les citoyens peuvent obtenir certaines licences professionnelles plus facilement. Alors ça, c'est le troisième avantage. Pour le quatrième avantage, on a les recoupements familiaux simplifiés. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans les recoupements familiaux, vous pouvez faire venir le membre de votre famille, ok? Par exemple, parrainage accéléré pour les proches, vous pouvez faire venir plus rapidement vos conjoints, enfants et parents aux États-Unis. Voilà le quatrième avantage. Alors, le cinquième avantage, c'est la transmission de la nationalité. Qu'est-ce que cela veut dire? Citoyenneté automatique pour les enfants. Si vous êtes citoyen, vos enfants peuvent obtenir la nationalité américaine, même s'ils sont nés à l'étranger. Et le sixième avantage, c'est la stabilité et sécurité. Qu'est-ce que cela veut dire? On nous dit pas besoin de renouveler la green card, contrairement aux résidents permanents qui doivent renouveler leur carte verte, la citoyenneté et à vie. Et après, c'est la protection légale complète. Vous bénéficiez pleinement de droits constitutionnels américains. Et voilà la liste de certains avantages que vous pouvez avoir lorsque vous devenez américain. Et maintenant, je vais vous dire quelles sont les étapes à suivre pour devenir américain. Alors, pour devenir américain, voici les étapes que vous devez suivre. Premièrement, rassurez-vous d'avoir 18 ans ou plus. Alors, le premier point, vérifiez l'éligibilité. Avant de demander la naturalisation, vous devez remplir plusieurs conditions. Premièrement, avoir une carte verte, résident permanent depuis au moins 5 ans ou 3 ans si marié à un citoyen américain. Résider aux États-Unis pendant au moins 30 mois sur les 5 dernières années. Bonne moralité, pas de crimes graves. Connaissance de l'anglais, lecture, écriture, conversation. Vous devez savoir toutes ces choses. Connaissance du civisme américain. Vous devez savoir l'histoire et le gouvernement américain. Et la deuxième étape, c'est déposer la demande formulaire N400. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Remplir et soumettre le formulaire N400 en ligne ou par courrier, payer le frais de l'application et les empreintes. Il y a aussi des exceptions. Et ensuite, joindre les documents justificatifs, carte verte, pièce d'identité, etc. Et la troisième étape, lorsque vous faites cette application, lorsque vous remplissez et vous payez le frais, on va vous envoyer une lettre pour les empreintes digitales. Vous devez vous présenter dans un centre de USCIS, c'est-à-dire là-bas, vous allez recevoir une convocation pour une prise d'empreinte et vérification des antécédents judiciaires. Et la quatrième étape, c'est passer l'entretien et les examens. Qu'est-ce qui se passe durant la quatrième étape? Vous devez passer un entretien avec un agent de l'USCIS, examen en anglais. Vous allez faire une lecture, écriture, compréhension. Le tout, c'est en anglais.
test civique, il y a 10 questions sur l'histoire et le gouvernement américain, 6 bonnes réponses minimum requises. C'est-à-dire si vous avez déjà 6 bonnes réponses à ces points, tout est bon. Et la 5e étape, recevoir la décision finale. Dans la 5e étape, on vous dit vous aurez l'approbation immédiate ou demande d'informations supplémentaires en cas de refus possible de faire appel. Et dans la 6e étape, vous devez prêter serment d'allégeance. Dans la prestation des serments, on nous dit participation à la cérémonie de naturalisation, réception du certificat de citoyenneté américaine et possibilité de demander un passeport américain et voter aux élections. Voilà les étapes à suivre pour devenir américain ici aux États-Unis. Alors, quel est le site pour avoir la nationalité américaine? Le site, c'est uscis.gov. On va faire une recherche ensemble. On va aller sur Google. Je vais créer uscis.gov. Et voilà, le site est là. Le site est en anglais. Si vous pensez que vous pouvez changer cela en français, c'est simple. Vous allez cliquer ici. Là, on écrit French et tout sera en français. Mais il est important de le faire en anglais. Cela vous aidera aussi à savoir certaines choses en anglais. Et si vous pensez que cette vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à partager cette vidéo au max et je continuerai à partager des vidéos concernant certaines choses aux États-Unis. Merci.